petit passage. Passage, passage, passage. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est d'essayer de vous expliquer un peu certains termes qui sont utilisés dans les milieux de développement personnel, quand vous allez regarder des vidéos ayant trait à la spiritualité. Ces mots, en fait, j'ai envie de vous les expliquer un peu parce que pour moi, ça a été longtemps un écueil, en fait. C'est des fois des petites phrases comme ça, toutes faites, qui ne me parlaient pas et qui, tac, tout d'un coup, un jour, ça veut dire ça. Et ça, une fois que je l'ai compris, ça m'a fait vraiment, ça m'a propulsé. Donc, du coup, j'ai envie de partager un petit peu avec vous mes explications, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, et en espérant que ça puisse vous aider à votre tour. Alors, je les ai notés un peu en vrac, et je vais les prendre les uns après les autres, et puis vous expliquer un petit peu à la suite. Alors, en premier, j'ai noté un des maîtres mots de la chaîne des petits pas possibles, le roulement de tambour, le consentement. Ce mot, en fait, consentement, c'est vrai que moi, pendant longtemps, ça ne me parlait pas forcément. La seule notion, je pense, qui arrive à l'idée de beaucoup de gens, c'est la notion de consentement par rapport à un viol. Quand on dit la personne violée était consentante ou n'était pas consentante, ça peut faire l'objet d'ailleurs de débats. On verra donc sur la vidéo sur le consentement que le consentement, en fait, c'est pas forcément une question fermée, oui, non. C'est une façon de donner son approbation, mais c'est aussi le non-consentement, une façon de donner sa désapprobation. Et dans le cas du viol, par exemple, la personne peut montrer des signes, ça peut être un enfant aussi, montrer des signes comme quoi il n'est pas d'accord, mais il ne va pas forcément le verbaliser. Et ça a son importance. C'est le message qu'on donne, c'est pas forcément un mot, ça peut être une attitude, une action ou l'absence de oui, ou l'absence de non. Donc le consentement, en fait, justement, en fait, c'est plus dans la globalité le message qu'on va donner, et surtout indépendamment de ce qu'on a dans la tête et sur le cœur. Si on pense non, qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on fait ou qu'on dit oui, on dit oui. Il n'y a pas à tergiverser. Un oui, c'est un oui. Et si, par exemple, il est question clairement qu'on donne notre non-consentement, un non clair, si on ne le dit pas, on est d'accord. Le message, c'est oui. Voilà. Qui ne dit mot consent, on le dit bien dans le langage de tous les jours. Donc le consentement, c'est une façon d'adhérer, de valider. Voilà. Mais ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. En deux, j'ai noté la conscience. Voilà, on entend de plus en plus parler de faire les choses en conscience, la méditation de pleine conscience. Pendant longtemps, ça ne me parlait pas, en fait, cette histoire de conscience. La seule chose, c'est l'aspect plutôt religieux. Avoir bonne conscience ou mauvaise conscience, on fait quelque chose pour se donner bonne conscience. Mais en fait, ou alors une personne qui est consciente ou qui est inconsciente, dans le sens évanoui et pas évanoui, ou alors, mais il est fou, il est complètement inconscient. Voilà, ça c'est quelque chose qui parle à tous et à chacun. Mais ça va plus loin, les questions de conscience. En fait, c'est si par exemple, je vous dis, voilà, c'est important de faire les choses, et ça je vous le dirai plus que souvent sur cette chaîne, important de faire les choses en conscience, de mettre de la conscience sur les choses. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire quand on fait quelque chose, c'est réfléchir, en fait, c'est les faire en ayant réfléchi à la question. Voilà, si je fais ça, quelles seront les conséquences? Si je fais ça, est-ce que je suis réellement d'accord? Si je donne mon consentement, est-ce que je suis vraiment d'accord? Donc c'est un consentement conscient, en fait. Et c'est pas forcément... comment dire? C'est pas forcément le fait d'être conscient, pas évanoui. Ça va beaucoup plus loin, c'est une question de réflexion aussi. C'est vrai. Et la méditation en pleine conscience, c'est en fait à chaque action que l'on fait,
eh bien essayer de mettre de côté le petit vélo qu'on a dans la tête, c'est de penser, on en a des milliers, des centaines, on en a beaucoup à la seconde, et elles nous parasitent en fait, elles parasitent nos pensées. Donc la méditation de pleine conscience, ou faire les choses en conscience, ça veut dire essayer vraiment de les faire en se concentrant. Voilà, là je suis en train de faire à manger, je ne mets pas la télé, j'écoute pas une vidéo pendant ce temps, je me concentre, voilà, c'est une façon d'être concentré sur ce que je fais et d'y mettre de l'intention et de l'amour. La souveraineté, voilà, ça aussi c'est un mot, on l'a beaucoup entendu pour des questions politiques, notamment lors des élections présidentielles en 2017, on avait un candidat qui parlait beaucoup de la souveraineté, reprendre sa souveraineté. Mais ça, c'est la souveraineté en tant que citoyen. Et je vous l'ai dit en préambule dans la vidéo de présentation de cette chaîne, en fait, pourquoi nous sommes dominés par 1% de la population, c'est parce qu'en fait, on n'est pas des êtres humains dans nos sociétés, on est des citoyens. Voilà. Et on nous demande, on dit le citoyen est souverain. En fait, voilà, non, on n'est pas souverain parce que déjà, on élit des gens qui vont nous représenter, mais ils le font très mal et ils utilisent mal notre argent. Donc, en fait, on n'est pas du tout souverain. Par contre, quand on regarde sur l'aspect spirituel, en tant qu'être humain, la vraie souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de chef au-dessus de nous. On est nos propres chefs. Voilà, c'est un peu comme si on avait une couronne. On est tous des rois, on est tous une nation, on est tous une entité à part entière. Et on a le droit et la légitimité de décider de ce qu'on pense et de ce qu'on fait. On n'a personne qui a le droit et la légitimité de s'y interférer. Très important ça. Ensuite, j'ai noté en 4, peur et croyances limitantes. Alors les peurs et croyances limitantes, pareil, j'entendais au cours d'un stage ici, une petite formation là, une petite lecture. Peur et croyances limitantes. Bon, peur, voilà, on a tous des peurs qu'on sait, les peurs, peur du noir, peur des araignées, voilà, et croyances limitantes. Derrière ce mot croyance, souvent, il y a l'aspect religieux qui vient au devant. Croyances religieuses, que tu crois en Dieu. Mais c'est pas ça, les croyances limitantes. En fait, les croyances, c'est en fait qu'est-ce qui constitue notre réalité. On croit que c'est vrai. Comme par exemple dans notre système, on croit qu'on est obligé d'aller à l'école, et puis qu'après qu'on est obligé de travailler, et puis qu'on est obligé de payer des impôts. Voilà, c'est une croyance en fait. C'est pas forcément vrai dans la mesure où c'est pas forcément le seul modèle auquel on peut adhérer, et ça, je vais bien vous en parler au fur et à mesure sur cette chaîne. C'est un des objectifs majeurs de cette chaîne. C'est une vraie liberté qu'on peut avoir, et on peut changer ses croyances. Et les peurs, c'est pareil. En fait, c'est ce qui a été super intéressant pour moi, c'est d'identifier derrière chaque émotion la peur qu'il peut y avoir. Alors c'est souvent pour des émotions désagréables. Voilà. Je dis exprès pas négatif parce que négatif c'est un jugement. On le verra dans d'autres vidéos. En fait, quand on juge, c'est bien, c'est pas bien, c'est positif, c'est négatif, c'est un jugement. Mais les choses, elles sont. Et c'est nous qui les interprétons de façon positive ou négative. Et d'ailleurs, si vous regardez, souvent, un même événement, il y a des gens qui vont le trouver super, d'autres qui vont le trouver super désagréable, d'autres qui vont rire, d'autres qui vont pleurer. Voilà, l'événement c'est le même. Une couleur, il y a des gens qui vont aimer le bleu, l'autre le rouge, mais la couleur c'est la même. Donc en fait, identifier derrière chaque émotion désagréable, quelle est la peur. Et de faire ce travail, c'est super intéressant parce qu'au début c'est artificiel, mais en fait de plus en plus on arrive à identifier, ah mais oui en fait c'est cette peur-là, c'est cette peur-là. Et quand on regarde, c'est un peu comme les poupées russes, derrière une peur il y en a souvent une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et à la fin, souvent, très souvent, si c'est pas tout le temps, la peur ultime c'est la peur de mourir. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur ces peurs, et alors quelque chose qui a été vraiment un déclic, ça a été la peur des araignées. Un jour, j'ai réussi à transcender ma peur des araignées.
voilà, c'est une araignée. Une fois, moi je dis elle m'a parlé parce que je l'ai sortie de chez moi avec un verre, pour pas la toucher, mais pour pas la tuer non plus. Hop, je la sors, elle regalope vers moi. Je me dis, bon, coquine, là, tu pourrais aller n'importe où, tu reviens vers moi. Je la remets dans le verre, hop, je la mets plus loin et elle fait pareil. Et là, je sais pas, il y a eu comme un switch dans ma tête. Je me suis dit, mais ouais, toi là, tu veux me dire quelque chose. Et je me suis accroupi et j'ai senti qu'à ce moment-là, j'avais une occasion unique de braver ma peur. Je me suis accroupi et j'ai mis ma main. Je n'étais pas forcément très à l'aise, mais voilà, j'ai compris qu'il y avait un grand enjeu. Et l'araignée montait sur ma main. Et vous observerez, si vous voulez faire l'essai, si vous avez peur des araignées et que vous voulez transcender cette peur, vous allez voir de vous-même, une araignée ne monte pas sur votre main, c'est elle qui a peur de nous. Et cette fois-là, elle est montée. Et elle m'a permis de braver ma peur. Et j'étais, je ne dis pas, imaginez, vous avez peur des araignées, tout d'un coup vous arrivez à la mettre dans votre main, mais c'est juste le plus beau jour de votre vie. Voilà. Et depuis, il y a vraiment eu un grand changement par rapport à ces peurs. Et essayez, faites ce travail d'identifier déjà chaque fois les peurs qu'il peut y avoir derrière les émotions et de travailler dessus et d'essayer de les, je fais exprès de ne pas dire combattre, parce que combattre c'est un combat, c'est violent, de les surmonter, de les transcender. Et en fait, c'est vous allez voir, elles vont exploser les unes après les autres. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver maître de vous, plus sûr de vous, plus affirmé et souverain. Voilà, vous allez regagner votre souveraineté. Voilà donc derrière ces peurs et croyances limitantes, croyances, systèmes de pensée qui font que on croit que certaines choses sont vraies et qu'on n'a pas le choix. Et les peurs. Les peurs à identifier pour essayer de les surmonter. Ensuite, j'ai noté en 5, où est le 5 ? Le 5, numéro 5, les données. Quand on dit, oui, voilà, utilisation de nos données, notamment sur Internet ou quand on signe un contrat, voilà, les données. En fait, c'est quoi les données ? C'est tout ce qu'on va donner, justement, à notre propos. Ça peut être alors notre identité, notre adresse, on parle de coordonnées, mais ça peut être aussi nos habitudes d'achat, les sites qu'on va consulter, les vidéos qu'on va regarder, les musiques qu'on va écouter, les lieux dans lesquels on a été. En fait, à chaque fois qu'on livre une partie de notre vie privée, ça peut être nos maladies, c'est ce qu'on appelle des données, en anglais data. Et ça c'est très important à comprendre parce que justement de plus en plus on en parle de cette notion de données. On a la CNIL en France, Commission nationale d'informatique et liberté, qui se veut protéger justement nos données et notre vie privée. On le verra dans une vidéo à part entière, en fait c'est beaucoup de folklore, c'est ce que j'appelle la fausse sécurité. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, mais voilà, et ces données en fait servent à de plus en plus nous surveiller. Et le problème quand on donne toutes ces informations, en fait on tend le piège et après on va se plaindre de ce piège en fait. En 6, la zone de confiance, sortir de sa zone de confiance. En fait ça veut dire quoi sortir de sa zone de confiance ? C'est en fait sortir de son petit confort. En fait, parce qu'on a tous une zone de confort en fait où on est à l'aise, où on sait que là, je peux parler de ça, je peux faire ceci, je peux agir, je peux sauter jusqu'à cette hauteur, le petit ruisseau selon la largeur, je sais que je vais pouvoir l'enjamber. Mais sortir de sa zone de confiance, c'est justement c'est aller un petit peu en dehors pour se sortir les pouces d'où je pense. Pour aller plus loin, pour de repousser les limites. On peut entendre des fois repousser les limites. En fait, c'est ça. Et c'est ça qui nous fait évoluer. C'est à chaque fois qu'on sort de notre zone de confiance, on est dans la difficulté. Et vu que c'est que dans la difficulté qu'on apprend et qu'on évolue, pour autant qu'on prenne enseignement de ses erreurs, voilà. Donc je vous invite à sortir de plus en plus souvent de votre zone de confiance, pour des choses simples et puis de plus en plus moins simples ou de moins en moins simples, c'est plus français comme ça. Et puis vous allez voir les effets, c'est assez incroyable. Par contre, il faut le faire, il ne faut pas juste écouter ma vidéo. Ça c'est valable pour tout.
C'est que des conseils que je vous donne. Après, c'est pas la sainte vérité, hein. C'est ma vérité que j'ai envie de partager avec vous. Ensuite, la spiritualité. Alors, pareil, ça vous pourrez regarder vous-même les différentes définitions, Wikipédia, Larousse et que sais-je. Pour moi, la spiritualité, il y a le mot spirit, esprit dedans. Donc, effectivement, ça a trait à l'esprit, mais pas que. Et je pense que justement, la grande erreur, c'est de croire que la spiritualité, et c'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, l'image d'Épinal, l'étiquette qui était collée aux gens qui s'intéressaient à la spiritualité, c'est le perché. Longtemps, spiritualité, c'était il est perché, elle est perchée. Parce que peut-être beaucoup de gens ont véhiculé cette image en étant trop dans l'esprit, justement. Mais, et ça, on le verra dans d'autres vidéos, ça fait partie des choses majeures que j'ai envie de partager avec vous. Ça implique de croire à la réincarnation, évidemment, mais on est incarné sur Terre dans ce qu'on appelle un monde de matière. Et ça veut dire que notre corps a une importance énorme. En fait, on est exactement entre le ciel et la terre. Donc on a autant besoin de notre esprit que de notre corps. Mais on ne peut pas être que dans la matière, ça c'est la majorité des gens qui ne sont pas suffisamment dans la spiritualité, et c'est ce qui fait que le système est ce qu'il est. Et il y a des gens qui à l'opposé sont complètement, alors ils sont perchés effectivement, c'est pas méchant, mais ils sont trop dans la spiritualité, ils rejettent complètement le corps, mais non, on peut pas, on a besoin de ce corps pour vivre notre expérience sur Terre, et on a besoin aussi de notre esprit, on a besoin des deux. Donc en fait c'est très important de bichonner, de soigner les deux, et ça implique aussi le corps de ne pas bazarder n'importe quoi à l'intérieur, notamment par l'alimentation. Et puis l'air qu'on respire, on n'a pas le choix de respirer, mais par contre on peut choisir l'endroit où on respire. Et oui, la notion de matière aussi, c'est vrai que ça aussi pendant longtemps, j'étais pas forcément très à l'aise. Matière, c'est de quelle matière? C'est de la pierre, c'est du bois, ça c'est ok, une matière à l'école. Mais quand on dit cette personne elle est incarnée dans la matière, ou alors matérialiste, voilà, matérialiste, c'est que souvent on a l'impression que c'est quelqu'un qui est intéressé à l'argent, tout ce qui tourne autour de l'argent. Et c'est pas forcément que ça en fait, c'est tout ce qui touche autour de tout ce qui est physique, effectivement, ça peut être des matières solides, mais c'est aussi le corps. Et quand on est trop matérialiste, c'est pas qu'on est intéressé que par l'argent, mais qu'on est trop dans des histoires de corps et qu'on ne s'occupe pas assez de notre esprit. C'est dans ce sens-là, quand on parle de matière, c'est vraiment très global. Ensuite, j'ai noté la méditation. Derrière ce mot, qu'est-ce qu'il y a? En fait, méditation, alors pareil, on a tous des images d'Épinal. La personne, souvent orientale, apparence de Bouddha, en tailleur, comme ça, et comme ça, qui ferme les yeux, voilà, et qui médite. Alors ça, c'est une forme de méditation, mais en fait, la méditation, c'est tout simplement, par exemple, vous regardez une fleur, vous mettez vraiment votre attention et votre conscience sur cette fleur, essayez de mettre de côté les pensées parasites, le petit vélo, et là vous êtes dans un état méditatif. Vous êtes en méditation. Vous pouvez fixer une bougie, vous pouvez faire la méditation les yeux fermés en focalisant sur ce qui se trouve ici, entre les deux yeux. Enfin, il y a plein de formules de méditation. C'est un état, les ondes cérébrales se modifient aussi pendant qu'on est en méditation. Et je crois que ça s'appelle les ondes θ, vraiment, quand on est en méditation. Et de ce que je sais, une bonne méditation, une bonne modification de l'état de conscience pour être vraiment bien dans ces zones-là, bien
éloigné de ces questions matérielles, eh bien, c'est après 20 minutes. Donc si vous faites une méditation de minimum 20 minutes, là vous êtes plein. Mais bon, on reviendra sur toutes ces questions. Ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Je ne vais pas parler de méditation là en 3 minutes, ce serait du gâchis. Et c'est pas possible. 9, la loi d'attraction. Donc ça aussi, vous avez peut-être entendu parler de la loi d'attraction. C'est une façon de penser positivement. Ça inclut la pensée positive, mais c'est aussi une façon d'avoir des paroles qui ne soient pas dans le jugement, qui ne soient pas dans la critique. Alors ça fait partie des accords Toltec. Ça aussi, on en parlera, ça fera l'objet d'une vidéo, les 5 accords Toltec. De les appliquer, c'est une façon d'attirer à soi des choses positives. C'est lié aussi au karma. Quand on dit oui, le karma, tu fais quelque chose de bien, il va t'arriver du bien, tu fais quelque chose de mal, il va t'arriver du mal. Alors c'est pas forcément immédiat, mais oui, ça s'inscrit dans une globalité. Et si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de mal, tu vas avoir ce qu'on appelle un retour de bâton, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies. Et pareil dans l'autre sens. Et c'est une façon aussi d'attirer la chance, la richesse. Et la richesse, c'est pas que l'argent, c'est une richesse de cœur aussi. Et l'abondance, l'abondance, on va le voir après. L'abondance, c'est pas que financier, c'est une façon d'attirer à soi tout ce qui est nécessaire pour ta vie, pour ton bonheur en fait. Et ça peut passer par de l'argent, mais pas que. Donc en fait la loi d'attraction c'est un état global en permanence. Il y a des gens qui croient que ah oui alors voilà en fait tu as envie de, allez on va rester dans la matière, une nouvelle voiture, tu vas dire ah oui voilà j'ai vraiment envie de cette nouvelle voiture, tu vas la visualiser, oui mais si tout le reste du temps t'es pas du tout dans ces pensées positives, que tu es sans arrêt en train de critiquer les autres et de les juger, ça va pas forcément être efficace. Puis après tu vas dire ouais mais la loi d'attraction ça marche pas. C'est juste qu'en fait c'est important d'être dans ce concept tous les jours. Et là tu vas voir ta vie qui va effectuer un virage et tu vas ressentir vraiment les choses différemment. Tu vas ressentir l'amour, le bonheur qui vont devenir majoritaires dans ta vie. Et donc l'abondance. C'est tout ce dont tu as besoin en suffisance. Et c'est pas parce que tu vas donner à quelqu'un que c'est forcément cette personne qui va te le rendre. Et c'est là où beaucoup de gens justement peut-être loupent quelque chose, parce qu'en fait on est souvent dans la comptabilité, on se dit oui mais voilà si je lui donne ça il va pas forcément me le rendre, donc du coup je préfère pas lui donner, et ça nous rend des fois égoïstes. Mais en fait cette abondance ça passe par j'ai une amie qui disait la Cosmic Bank, la banque de l'univers en fait. Toutes tes actions elles passent par cette banque. Donc ça veut dire que si tu fais du bien, si tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu vas recevoir en retour. Et on dit souvent on reçoit au centuple. Oui, c'est ça en fait l'abondance. Et ça peut être de l'argent, mais c'est pas forcément que de l'argent, ça va au-delà de ça. En 11, j'ai noté les chakras. Alors pareil, les chakras, qu'est-ce que c'est c'est un truc de perché. Alors les chakras en fait ce sont simplement des centres énergétiques. Il y en a plus que 7, mais on en retient la plupart du temps pour expliquer 7. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et le chakra couronne. Et donc c'est des centres d'énergie qui tournent dans un sens ou dans l'autre et qui sont nécessaires à notre bon fonctionnement. C'est lié aussi à la médecine chinoise, à l'acupuncture, qui va travailler ces énergies. Et donc en fait c'est des centres d'énergie. Je ne vais pas aller plus loin là. Alors on entend souvent, c'est souvent les gens qui se moquent de la spiritualité qui vont dire ah oui voilà j'ai ouvert mes chakras. En fait non, c'est pas qu'une question d'ouvrir, pas ouvrir, c'est d'en prendre conscience, c'est d'en prendre soin
et de les nettoyer aussi de temps à autre, comme on nettoierait de l'argenterie. Mais c'est pas forcément une question d'ouverture, et quelqu'un qui vous propose de vous ouvrir les chakras, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on peut laisser rentrer des tas de mauvaises choses. Et j'ai dit mauvais, j'ai jugé des choses pas forcément bonnes pour nous. Allez, bonne, jugement. Non mais c'est très difficile de ne pas faire de jugement. Mais enfin voilà, vous avez compris, on peut faire entrer des choses qui sont peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour notre fonctionnement. Et encore c'est la notion d'amour. Je l'ai gardé pour la bonne bouche, pour la fin. Alors l'amour, en fait, on sait ce que c'est dans le sens amour, à aimer quelqu'un dans le sens d'une relation sentimentale, ou alors affective, aimer ses parents, voilà, son chien, son chat. Mais ça va au-delà, en fait. L'amour, quand on appelle l'amour inconditionnel, c'est arriver à regarder quelqu'un, même si a priori c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, même si c'est quelqu'un qu'on qualifierait de son ennemi, c'est d'arriver à le regarder avec un regard d'amour inconditionnel. C'est Jésus, en fait, quand on disait il tend l'autre joue, oui, en fait c'est ça, c'est que il arrive à avoir de l'amour pour ce qu'on appellerait nous son ennemi. Ça peut être les policiers aussi, voilà, regardez l'être humain sous le képi. Voilà, et c'est ça en fait, c'est regarder l'autre avec un regard d'amour. Ça pareil, on y reviendra, ça fera l'objet de vidéos à part entière, mais c'est puissant, c'est vraiment puissant. Et d'ailleurs, c'est ce qui va sauver notre humanité, c'est la spiritualité. Malraux disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ah, combien il avait raison. Et l'amour aussi. Et d'ailleurs, l'humanité est en train de virer de plus en plus vers l'amour. Regardez autour de vous. Faut pas juste voir les apparences, hein, mais en vrai, quand vous voyez derrière le vernis les gens derrière des aspects durs, parce qu'il faut faire partie d'un système, ils ont énormément d'amour. Il y a plein d'amour. Plein. Voilà la liste non exhaustive des mots un peu quesaco derrière ces mots. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne au plus grand nombre autour de vous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Passage, 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 passage.